Pour la première fois depuis des décennies, les projecteurs des médias français ne se tournent plus vers l'Algérie avec condescendance, mais contre leur propre président. Emmanuel Macron est désormais la cible de critiques venues de tous côtés, et au centre de cette tempête se dresse un pays dont la voix ne peut plus être ignorée, l'Algérie. Imaginez la scène, des éditorialistes d'habitude, divisés, réunis sur un même constat, celui d'un rapport de force bouleversé. Comme si un séisme silencieux avait inversé l'équilibre, plaçant Paris dans la position fragile qu'elle n'avait jamais connue face à Alger. Et vous, derrière votre écran, vous savez qu'il s'agit d'un moment clé où l'histoire se réécrit sous nos yeux. Alors, avant de plonger dans cette révélation, soutenez cette vérité en likant la vidéo, en la partageant et en écrivant en commentaire ces simples mots qui résonneront partout. Vive l'Algérie! Depuis plus de 60 ans, la relation entre la France et l'Algérie reste marquée par une tension permanente, comme une cicatrice mal refermée qui se rouvre au moindre geste maladroit. L'histoire coloniale, faite de domination, de souffrance et de lutte acharnée pour la liberté, n'a jamais réellement quitté les mémoires. Pour des millions d'Algériens, les blessures de la colonisation ne sont pas de simples souvenirs figés dans les livres. Elles sont transmises de génération en génération, vécues dans la dignité des anciens et la fierté de leurs descendants. Chaque déclaration politique, chaque geste diplomatique entre Alger et Paris est ainsi chargé d'un poids symbolique bien plus lourd que celui de simples affaires d'État. La guerre de libération, qui a coûté la vie à tant de martyrs, a forgé une identité nationale construite sur le refus de l'injustice et la défense de la souveraineté. Pourtant, malgré l'indépendance acquise dans le sang et le courage, la France a longtemps tenté de maintenir une forme d'influence, parfois économique, parfois culturelle, souvent politique. C'est précisément ce passé qui nourrit aujourd'hui la méfiance et explique pourquoi chaque prise de parole venant de l'Élysée est scrutée, analysée et ressentie comme un rappel d'une époque où la voix algérienne était étouffée. Ce lien tumultueux a traversé les décennies, alternant entre rapprochements fragiles et crises brutales. Derrière les accords commerciaux ou les visites officielles se cache toujours cette mémoire brûlante, ce face-à-face inégal entre un peuple qui a dû se battre pour son existence et une ancienne puissance coloniale qui peine à reconnaître la profondeur de ses responsabilités. C'est pour cela que les tensions actuelles dépassent la simple politique. Elles touchent à l'essence même de la dignité nationale. Chaque Algérien sait qu'au-delà des chiffres, des contrats ou des discours, se joue une question plus vaste, celle du respect. Et quand la presse française elle-même commence à admettre que l'Algérie n'est plus une nation marginale mais une puissance qui impose sa voix, ce n'est pas seulement un changement géopolitique, c'est une victoire morale, un rappel que les sacrifices du passé n'ont pas été vains. Le présent dialogue houleux avec Paris devient alors le miroir d'une histoire longue, douloureuse, mais fière, où l'Algérie affirme plus que jamais sa place et son honneur. La décision prise récemment par Emmanuel Macron concernant l'Algérie a agi comme une étincelle dans un climat déjà tendu. Ce qui, au premier regard, pouvait sembler n'être qu'un choix administratif, s'est révélé être une décision lourde de symboles et de conséquences. Par ses mots et par son ton, le président français a voulu réaffirmer une certaine autorité, pensant rassurer une opinion publique française, divisée sur la question algérienne. Mais cette tentative d'afficher une fermeté calculée a eu l'effet inverse. Elle a alimenté la controverse et mis en lumière l'absence d'une véritable ligne directrice dans la politique étrangère de l'Élysée. Très vite, les plateaux télé et les colonnes des grands journaux se sont enflammés. Le Monde a souligné les incohérences d'une stratégie hésitante, pointant du doigt une diplomatie qui navigue entre gestes symboliques et maladresses répétées. Libération, de son côté, a insisté sur l'impact d'une telle décision dans un contexte déjà explosif, dénonçant l'aveuglement d'un pouvoir qui n'aurait pas mesuré les conséquences de ses paroles. Quant au Figaro, il a analysé la réaction ferme d'Alger en mettant en évidence la perte progressive de l'influence française en Afrique du Nord, conséquence directe d'une politique qui n'a pas su s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Ces analyses, bien que venant de sensibilités différentes, convergent toutes vers un constat commun. La France semble manquer de vision. Les éditorialistes s'accordent pour dire que Macron a déclenché une vague qu'il ne maîtrise plus, transformant une décision censée renforcer son image en révélateur de faiblesse. Ce sentiment d'impréparation stratégique inquiète, car il laisse apparaître une diplomatie française, prisonnière de ses contradictions, oscillant entre la nostalgie d'une époque révolue et l'incapacité à composer avec une Algérie qui assume désormais sa puissance.
l'impression qui domine en France est celle d'un président qui a allumé un feu qu'il ne sait plus éteindre, et d'un pays qui découvre, peut-être trop tard, qu'il ne peut plus traiter son ancien colonisé avec les mêmes recettes du passé. Face à la décision de Paris, la réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Dès les premiers échos médiatiques, le ton adopté par les responsables algériens s'est imposé comme une déclaration de principe, claire, tranchant et sans compromis. Le message envoyé à la France, mais aussi au reste du monde, est limpide. L'Algérie ne se laissera plus dicter sa conduite, ni accepter des postures condescendantes héritées d'un autre temps. À travers des communiqués officiels, des interventions médiatiques et des gestes diplomatiques mesurés, Alger a réaffirmé une souveraineté inébranlable, mettant fin à toute illusion d'influence ou de tutelle. Ce n'était pas seulement une réponse circonstancielle à Macron, mais bien une proclamation plus vaste adressée à l'ensemble des puissances occidentales. Désormais, la relation avec l'Algérie ne pourra se concevoir qu'à égalité, sans rapport hiérarchique, dissimulé sous le vernis diplomatique. Ce ton souverain s'est appuyé sur une cohérence nationale remarquable. Tandis que les élites françaises se montraient divisées, oscillant entre l'appel au dialogue, la fermeté inutile ou le déni des réalités, l'Algérie a parlé d'une seule voix. Des autorités politiques aux éditorialistes locaux, le même discours s'est imposé: défendre la dignité de l'État, préserver l'indépendance nationale et rappeler que les sacrifices du passé ne sauraient être trahis par des concessions à courte vue. Cette unité, rare et précieuse dans le tumulte des relations internationales, a donné à la position algérienne une force particulière. Elle a montré au monde que, malgré ses propres débats internes, l'Algérie savait se rassembler quand l'essentiel était en jeu. Dans ce climat, chaque déclaration officielle d'Alger est apparue comme une démonstration de maturité politique et de fermeté stratégique. Là où Paris laissait transparaître des hésitations et des divergences, Alger a affiché un front solide, nourri par une diplomatie consciente de ses atouts, ses ressources énergétiques, ses alliances diversifiées et le soutien indéfectible de son opinion publique. Loin de la rhétorique paternaliste qui dominait jadis les échanges, l'Algérie a imposé une nouvelle grammaire diplomatique, celle d'un État qui ne quémande pas mais qui exige le respect, parce qu'il sait que son poids, dans les équilibres régionaux et mondiaux, est désormais incontournable. Cette fermeté a résonné bien au-delà de Paris. Les chancelleries européennes et même certaines capitales africaines ont pris note de ce changement de ton. L'Algérie ne parle plus seulement à la France. Elle s'adresse à tous ceux qui voudraient maintenir des rapports déséquilibrés avec elle. C'est un signal clair que l'époque où les décisions pouvaient être imposées dans le silence ou l'indifférence est définitivement révolue. Le peuple algérien, de son côté, a accueilli cette posture avec un soutien massif, conscient que cette unité de discours est le prolongement naturel de son histoire de résistance. En définitive, cette réaction ferme et unie a non seulement désarçonné la France, mais elle a aussi rappelé au reste du monde que l'Algérie n'est pas une simple pièce sur l'échiquier, mais un joueur déterminé, capable de tracer son propre chemin. Ce qui frappe le plus dans cette nouvelle confrontation, c'est l'évolution radicale du rapport de force entre Alger et Paris. Pendant longtemps, la France a cru pouvoir conserver son rôle de puissance tutélaire, pensant que ses liens historiques, sa langue, sa culture et sa position économique suffiraient à maintenir l'Algérie dans son orbite. Mais les dernières années ont montré que le monde a changé, et avec lui les équilibres. L'Algérie, forte de ses immenses ressources naturelles et de sa capacité à diversifier ses alliances, n'a plus besoin d'accepter un tête-à-tête déséquilibré avec Paris. Elle s'est tournée avec intelligence vers de nouveaux partenaires, consolidant ses relations avec la Chine, la Russie, la Turquie et d'autres pays émergents, bâtissant ainsi un réseau diplomatique et économique qui réduit considérablement le poids français dans ses choix stratégiques. Dans le domaine énergétique, ce basculement est particulièrement visible. La guerre en Ukraine et la crise mondiale de l'approvisionnement en gaz ont transformé l'Algérie en un acteur incontournable pour l'Europe. Alors que les livraisons russes diminuaient, Alger est devenue l'une des principales alternatives, renforçant sa valeur stratégique. L'Italie a multiplié les accords énergétiques, l'Espagne et l'Allemagne se sont rapprochées, et même les grandes puissances d'Asie suivent attentivement cette réorientation.
Face à cette nouvelle réalité, la dépendance européenne vis-à-vis du gaz algérien s'est intensifiée, donnant à Alger un levier considérable dans ces négociations. Loin d'être isolée, l'Algérie se retrouve désormais courtisée, et cette position de force lui permet de poser ses conditions, non plus en subordonné mais en partenaire égal, voire en acteur dominant. Pour la France, cette évolution est un revers cinglant. Autrefois considérée comme l'interlocuteur privilégié, elle se voit peu à peu marginalisée. Les entreprises françaises implantées en Algérie craignent une perte de terrain face à la concurrence de nouveaux acteurs plus agressifs et mieux acceptés. Dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, mais aussi de l'éducation et de la culture, Paris constate que son influence s'érode inexorablement. La diplomatie française, longtemps centrée sur l'idée que l'héritage colonial assurait une forme de continuité, se heurte désormais à un constat amer. L'Algérie n'attend plus rien d'elle pour avancer. Ce glissement stratégique n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. L'Algérie s'affirme comme une puissance capable de tenir tête aux plus grands et de choisir ses alliances en fonction de ses intérêts, sans subir les diktats extérieurs. Sa coopération militaire avec la Russie, ses grands projets d'infrastructures financés par la Chine et sa proximité grandissante avec la Turquie illustrent cette volonté d'indépendance et cette diversification des appuis. Plus encore, ces choix envoient un message clair. Paris n'est plus au centre du jeu. Les anciennes recettes d'influence, les coopérations biaisées, les promesses creuses ou les discours paternalistes ne fonctionnent plus face à un partenaire qui a appris à utiliser ses cartes avec une assurance nouvelle. Ainsi, au lieu d'une Algérie dépendante et silencieuse, la France découvre une Algérie affirmée, consciente de son poids et prête à imposer ses conditions. Le déséquilibre qui avait longtemps structuré la relation s'inverse progressivement. Désormais, c'est Paris qui redoute de perdre ses parts de marché, ses relais politiques et sa crédibilité diplomatique, tandis qu'Alger consolide sa stature internationale. Ce nouvel ordre relationnel, né des réalités énergétiques et des alliances diversifiées, redessine en profondeur la relation franco-algérienne et confirme que l'époque où la France pouvait se permettre d'agir sans conséquence est bel et bien révolue. Alors qu'Alger se montre ferme et cohérent dans son discours, la France, elle, donne l'image d'un pays profondément divisé. Sur les plateaux télévisés, dans les colonnes des journaux comme dans les couloirs de l'Assemblée, les voix se contredisent, chacune avançant une solution différente. Certains responsables politiques appellent à une fermeté accrue face à l'Algérie, convaincus que céder au ton souverain d'Alger serait une humiliation pour Paris. D'autres, au contraire, prônent le dialogue et la conciliation, redoutant qu'un durcissement ne conduise à une rupture irréversible qui priverait la France d'un partenaire essentiel en Méditerranée et en Afrique du Nord. Entre ces deux camps, une troisième voix tente de minimiser la crise, parlant d'un épisode passager et qui s'ajoute aux nombreux soubresauts de la relation franco-algérienne. Mais ce discours rassurant peine à convaincre, tant les signes d'un bouleversement durable s'accumulent. La presse française reflète cette même cacophonie. Les éditorialistes du Figaro insistent sur la nécessité de protéger l'influence française, quitte à adopter un ton ferme, tandis que Libération met en garde contre l'arrogance qui ne ferait qu'envenimer la situation. Le Monde, plus analytique, tente d'éclairer l'opinion sur la profondeur du malaise et sur les enjeux géopolitiques qui dépassent largement une simple brouille diplomatique. Ainsi, au lieu d'une ligne claire, l'opinion publique française assiste à un spectacle désordonné, où chaque camp se renvoie à la responsabilité, accentuant le sentiment d'improvisation et de manque de stratégie de l'exécutif. Ce contraste est saisissant lorsque l'on compare la scène parisienne à la scène algérienne. D'un côté, une France hésitante, divisée, tiraillée entre la peur de perdre son influence et l'incapacité à accepter un rapport d'égal à égal. De l'autre, une Algérie unie, déterminée, parlant d'une seule voix et rassemblant son peuple autour d'un même objectif, défendre la souveraineté et imposer le respect. Ce décalage raconte à lui seul le basculement en cours. Là où l'ancien colonisateur se débat, dans ses contradictions, l'Algérie avance avec assurance, consciente que son unité constitue sa plus grande force face aux tempêtes diplomatiques. Chaque crise entre la France et l'Algérie ravive immanquablement la mémoire coloniale, cette période sombre dont les blessures ne se sont jamais totalement refermées.
Derrière les débats diplomatiques et les calculs stratégiques se cachent des cicatrices profondes, faites d'humiliation, de lutte et de sacrifices qui ont forgé l'identité d'un peuple décidé à ne jamais courber l'échine. Les mots prononcés à Paris résonnent toujours à Alger comme des échos du passé, et la moindre condescendance réactive une douleur encore vive dans la conscience collective. Pourtant, loin de s'enfermer dans ce traumatisme, l'Algérie en a tiré une force, celle d'affirmer haut et fort sa dignité. La relation avec la France ne peut désormais se concevoir que dans le respect mutuel, sans hiérarchie ni nostalgie coloniale. C'est cette exigence de considération, portée par la mémoire des martyrs et par la volonté d'un peuple fier, qui donne à chaque échange sa dimension symbolique et en fait bien plus qu'un simple dossier politique. Au fil des semaines, les tensions se sont accumulées comme des nuages, annonçant une tempête. Chaque nouvelle déclaration, chaque article de presse, chaque geste diplomatique n'a fait que renforcer l'impression d'un rapport de force qui basculait irrémédiablement. L'affaire n'est plus un simple désaccord conjoncturel, mais bien un révélateur d'un déséquilibre profond entre une France qui s'accroche à une influence déclinante et une Algérie qui s'affirme avec une assurance nouvelle. Plus Paris tente de maintenir son discours d'autorité, plus Alger répond avec fermeté et cohérence, exposant au grand jour l'impuissance croissante de l'Élysée. La multiplication des rappels d'ambassadeurs, des suspensions de projets et des messages fermes venus d'Alger a fait comprendre que cette fois, rien ne reviendrait à l'ordre ancien. Dans ce climat électrique, l'Algérie a fait preuve d'une remarquable capacité à transformer la confrontation en démonstration de puissance. Ses ressources énergétiques, sa position géostratégique et son réseau d'alliances diversifiées ont été mis en avant comme autant de cartes maîtresses. Chaque réaction algérienne semblait soigneusement calibrée pour montrer que le pays ne subissait plus, mais imposait désormais ses conditions. Cette assurance, loin d'être isolée, était soutenue par une opinion publique largement mobilisée, consciente que la dignité nationale se jouait dans cette fermeté. Le peuple voyait dans cette attitude un prolongement naturel de son histoire, une continuité entre les sacrifices des martyrs d'hier et l'affirmation souveraine d'aujourd'hui. Face à cela, la France a été contrainte d'ouvrir les yeux sur une réalité longtemps niée. Les divisions internes entre ses politiques, les critiques virulentes de ses propres médias et la perte progressive de ses leviers économiques en Algérie ont révélé une impasse stratégique. Là où autrefois elle dictait les termes de la relation, elle se retrouve désormais obligée d'adopter une posture défensive, cherchant tant bien que mal à sauver la face. Le constat est brutal. L'époque où Paris pouvait parler en position de force est révolue. L'image qui s'impose est celle d'une inversion historique des rôles. L'ancienne colonie, autrefois contrainte de subir, se tient aujourd'hui debout comme un acteur stratégique incontournable, regardant droit dans les yeux son ancien colonisateur et lui imposant le respect. L'Algérie n'est plus seulement un partenaire régional, mais une puissance capable d'influer sur les équilibres méditerranéens, africains et même européens. Ce basculement, qui semblait inimaginable il y a encore quelques décennies, est désormais une évidence que même les analystes français les plus prudents sont obligés de reconnaître. Dans ce face-à-face symbolique, la France est contrainte de revoir sa posture, tandis que l'Algérie savoure le moment où l'histoire, enfin, rend justice à ses sacrifices et à sa détermination. L'histoire que nous venons de parcourir n'est pas celle d'un simple bras de fer diplomatique, mais celle d'un peuple qui a su transformer ses blessures en force et son passé en moteur d'avenir. L'Algérie, autrefois dominée, se tient aujourd'hui fièrement comme une puissance respectée, capable d'imposer ses choix et d'inspirer son peuple par son unité. Cette évolution n'est pas seulement géopolitique, elle est profondément symbolique. Elle incarne la dignité retrouvée et la volonté inébranlable d'un pays qui refuse toute soumission. C'est à nous tous de porter ce message de fierté, de continuer à le défendre et à l'amplifier. Si vous croyez en cette voix souveraine, alors montrez-le. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, partagez-la pour que le monde entende ce récit. Et écrivez en commentaire ces mots qui résonnent comme un cri d'unité et d'espérance. Vive l'Algérie!